regarder en face qui fait un petit peu un air un petit peu supérieur. Easy. Easy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, Tahiti, la danse tahitienne, c'est la danse traditionnelle de Tahiti, bien sûr. On a plusieurs types de danses. Dans le Otea qu'on connaît, qui sont les danses énergiques, c'est un véritable show. Et on a le Aparima, qui est lui beaucoup plus épuré, beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel. L'idée, c'était de montrer la beauté du Aparima dans son ensemble. Montrer que c'était une pratique qui était très technique, que c'est l'alliance parfaite entre la force et la fragilité de chaque danseuse. Et on crée les costumes qui sont vraiment adaptés en fonction de chaque danseuse. Chacune a son costume individuel. Donc on essaye de faire le costume qui lui va le mieux. Plume par plume, on choisit chaque élément du costume pour la personne. Chaque mouvement doit être contrôlé jusqu'au bout des doigts. Souvent, les mouvements les plus subtils, les plus simples et les plus légers sont les plus difficiles à réaliser. Lorsqu'on danse, on travaille pendant des heures pour réaliser une chorégraphie, une synchro, etc. Et souvent, une fois arrivé sur scène, on change légèrement la chorégraphie, on se dévie petit à petit en fait de ce qu'on a l'habitude de travailler de manière mécanique. C'est ce moment-là où l'artiste va vraiment arriver à lâcher prise, à se révéler et à être sincère. C'est dans ces petits moments d'écart qui sont rares où finalement on s'exprime plus facilement. Ça demande effectivement beaucoup de sacrifices et d'efforts. Physiquement, c'est difficile, ça demande de la force, de la souplesse, beaucoup de grâce, bien sûr. Il y a le côté expression artistique donc, qui demande un lâcher-prise et l'acceptation de son corps dans la danse. Quand on travaille les chorégraphies, on travaille chaque geste, chaque pas, la position de la tête, l'expression du visage, tous les détails comptent. Et tout ça pour 5 minutes sur scène. Un moment éphémère et c'est ce qui est beau justement. Ce qui est touchant pour moi, c'est de voir l'artiste monter et vraiment tout donner, aller à bout de lui-même et essayer vraiment de faire de ce moment un moment unique. La personnalité de chaque danseuse est indispensable à la création. C'est ce qui est beau dans l'Aparima, c'est qu'une chorégraphie, elle sera changée totalement si on enlève une danseuse. Quand on travaille tout ensemble et qu'on va vraiment aller à un même rythme, être toutes animées par la même histoire, la même musique, tout en ayant chacune une part de notre personnalité et de notre histoire propre qui intervient. Et c'est ce qui fait la diversité. Et c'est ce moment-là où vraiment on touche à ce qui est pour moi important, à l'émotion qu'on doit ressentir dans le Aparima. Et c'est en ça que pour moi le Aparima est un art. Aparima veut dire danse des mains, en fait. C'est tous les mouvements avec les mains, c'est toute la grâce, ça raconte une histoire, bien sûr. Mon inspiration, je la trouve au travers des artistes qui dansent. C'est vraiment elles qui apportent quelque chose, une couleur. J'aime ma danse, j'aime ma culture, j'aime créer et je pense qu'à mon âge, j'ai toutes les possibilités, toutes les portes qui sont ouvertes. Donc j'ai juste envie de faire ce que j'aime. Donc je ne me pose plus la question de plaire. C'est là où vraiment c'est devenu intéressant et où ça se voit l'évolution qu'on a eue cette année. C'est que vraiment on n'est plus dans le spectacle, on fait ce qu'on aime et voilà.
ce que vous étiez en train de montrer. On est d'accord que c'était Lily. 1 et 2. Ce qui entraîne vraiment toute la création, c'est l'histoire que raconte la chanson qu'on choisit. J'ai toujours été très inspirée par les musiques, les anciennes musiques qu'on me chantait quand j'étais enfant en fait. Donc, ce sont des berceuses que ma maman me chantait quand j'étais petite et c'est un peu comme des souvenirs très importants pour moi. Donc c'est vraiment là où j'arrive à être le plus sensible en fait. C'est sur ce genre de musique qui me rattache à ma famille, à mes origines, à ma mère. Et du coup, je prends ce texte et avec les différentes filles, les différentes danseuses, leur caractère, la fragilité de Lily, la force de Julia ou la fougue de Poé, on va arriver à avoir un tableau diversifié et à mettre en avant tous les aspects en fait de l'histoire. Nous avons réalisé une chorégraphie sur Takuta Maitie, qui est une vieille chanson très connue de Emma Terongi. On l'a réenregistrée en studio avec des artistes parisiens et on a essayé de la tourner plus vers le côté mélancolique parce que justement on voulait mettre en avant l'émotion, ce côté très triste. Ça parle d'une perte, de la souffrance face à la disparition d'un enfant. Petit à petit, dans la chorégraphie, on évolue, on part d'un sentiment très triste, où chacune rentre dans son histoire personnelle. Dans la deuxième partie, on va se dire, ok, il faut prendre conscience de cette perte, il faut lâcher prise à un moment, il faut apprendre à vivre avec les expériences difficiles passées. Ma confiance vient de mon admiration vraiment sans limite pour ce qu'elle fait. Ça y est, je suis gênée.